Bonjour. 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 Albeina, comment a été votre parcours musical? Oui, très long et très difficile parce que je proviens d'une famille de musiciens. Mon père, il est musicien et mon grand-père, il était compositeur. Donc moi, j'étais pratiquement obligée de devenir musicien, mais ils ont constaté que je ne chante pas juste, donc j'ai commencé à jouer du piano à l'âge de 10 ans, très tard. Et tout de suite, j'ai commencé à composer. Donc pratiquement, je compose depuis le moment que j'ai commencé à jouer un instrument. Et pour moi, c'était une façon ludique de sortir de la routine des exercices techniques qu'on nous donnait dans l'école de musique. J'ai suivi mes études dans une école de musique professionnelle où on rentrait le matin et jusqu'au soir, on faisait que la musique et très peu des autres choses. Donc ça, c'est musique gymnasium, une genre d'école spécialisée. Donc ici à l'Occident, il n'y a pas. Et puis j'ai poursuivi mes études de composition donc, dans l'Académie musicale de Sofia. Vu que j'appartiens à la génération de la mur de Berlin, donc ma jeunesse, tendre jeunesse, elle est tombée donc comme le mur de Berlin est tombé. Et en disant, tout le monde est sorti de la Bulgarie, tout le monde a quitté le pays, donc je me suis retrouvée un peu exilée, si on peut dire. J'ai retrouvé vraiment mon calme au Luxembourg, comme je suis arrivée avant 20 ans. Au Luxembourg, j'ai étudié la composition contemporaine et l'analyse musicale contemporaine chez Claude Lenners, qui est un très grand compositeur luxembourgeois, donc avec un nom international. J'avais de la chance d'être son premier élève. Et puis, depuis, je compose au Luxembourg. Il n'y a rien de spécial qui s'est passé. Voilà. Et comment est-ce que vous connaissez Romain et comment est-ce que le projet Crystal Dream s'est-il développé? Romain, en disant, la scène luxembourgeoise n'est pas très vaste. Luxembourg, c'est un tout petit pays. Et dans ce petit pays, il y a plusieurs très très bons pianistes. Et bon, Romain, j'aime comment il joue. Ça, c'était les moments décisifs dans mon choix de travailler avec lui pour cette CD. Qu'est-ce qu'il dit, je peux dire sur lui, il peut se présenter tout seul encore. Pour vous, comment la rencontre créative s'est-elle faite entre la compositrice Albeina et vous en tant qu'interprète de ces morceaux? Elle s'est faite surtout au niveau des partitions, je dirais. Donc en découvrant la musique, en découvrant souvent une partie de l'être humain aussi, ça c'est vrai. Et après, il faut effectivement essayer d'en faire quelque chose et de se l'apprivoiser. Et j'ai beaucoup aimé parce que c'est une musique qui exploite tout le territoire pianistique, aussi bien, je veux dire, de la superficie, puisqu'on travaille à l'intérieur du piano, beaucoup dans les aigus, les basses, partout. Donc ça donne une dimension très orchestrale de l'instrument. Et il y a une liberté qui est quand même, disons, bien définie. Donc c'est ça qui peut parfois rendre les choses un peu plus compliquées. Donc on ne peut pas aller trop loin, mais on a quand même beaucoup, beaucoup de liberté. Et par-dessous ça, c'est très pianistique. Ce sont des œuvres qui sont très bien écrites pour piano. Donc agréable à jouer aussi. Albeina, comment se forme votre esthétique musicale en général? En général, oui. Les dernières années, je pense que j'ai fait plus de recherches dans la musique avant-garde très contemporaine. Donc, ça qui m'a ouvert l'esprit, et c'était les rencontres avec l'œuvre d'Umberto Eco. Opera aperta, l'œuvre ouverte, donc, qui fonde l'esthétique des nouvelles, de l'œuvre contemporaine qui est en permanent mouvement, où les interprètes
Donc dans ces cas, pour le piano, c'est romain. L'interprète et le public aussi prendre sa partie dans la lecture de l'œuvre. Donc le compositeur et moi, je donne juste l'idée de perception avec les signes donc quelle sorte de paysage musical l'auditeur peut-il s'imaginer sur Crystal Dream? Je pense que ce sont des paysages très différenciés parce qu'on voyage beaucoup, beaucoup dans la sonorité surtout et dans les humeurs, dans l'atmosphère aussi parce qu'effectivement on joue à l'intérieur du piano donc c'est vrai que ça donne des sons qui sont moins habituels, qui créent des atmosphères. Après on a des éléments qui sont très rudes parfois, des éléments qui sont assez durs, très percussifs. Donc ça c'est encore un autre côté. Puis il y a des éléments qui sont voilà, des très très belles mélodies élancées. Et ce sont des éléments qui sont plutôt romantiques, qui laissent imaginer un paysage doux, sincère. Donc c'est extrêmement diversifié et très, très, très agréable. Peut-être vous pouvez encore nous raconter un peu plus sur la forme des différents morceaux, ce que vous avez raconté avant, sur les noms des compositeurs et des pianistes. Oui, donc ça qui est pour moi est très spécifique dans cet album, on peut dire, c'est les pièces, toutes les pièces qui sont dans les CD sont composées les dernières 4 ans. Donc à chaque fois, ils sont dédiés à un pianiste concret. Donc ma démarche est toujours rationnelle. Malgré le fait que, comme Annie l'a dit, il y a des sonorités cristallines, il y a des atmosphères rêveurs et tout ça, la démarche reste toujours rationnelle, surtout dans le choix des matériels sonores et des matériels thématiques. Par exemple, la pièce Burning Shadows, qui était dédiée à Francesco Tristano en 2012, m'était commandée par le festival Pianissimo de Sofia. Ça, c'est un festival qui est spécialisé dans la musique contemporaine et organisé par les radios bulgares. Donc, j'avais le défi d'incruster les noms de Francesco dans le matériel sonore. Donc, chaque pièce, elle cache un genre de message secret. Je prends la note Fa, donc qui est F, puis R, c'est le Ré, puis A, c'est La, puis C, c'est Do, puis Mi, c'est E, puis Si, c'est C, S, c'est Si, et puis 2 fois Do, C, un Do, O. Donc, on reçoit le thème qui est ça. Alors ça, c'est les motifs de lesquels toute la pièce sort. Donc j'arrive de ces petits motifs de faire une pièce de plus que 10 minutes. Donc le thème se métamorphose de différentes façons. Et personne ne peut dire que la démarche est rationnelle, enfin. Voilà, donc j'ai encore une petite question pour la fin. C'est quel projet envisagez-vous pour le futur immédiat? Après les CD, parce que maintenant on est en plein travail pour l'enregistrement de Crystal Dream. Après, quand ça finit, donc on va faire la promotion des CD. Donc ça, c'est mon projet actuel qui est très présent, on peut dire, prend beaucoup d'énergie. Et le projet suivant, c'est avec l'ensemble Lucilin, ça c'est l'ensemble de musique contemporaine de Luxembourg. Je vais créer pour eux une opéra instrumentale. C'est un monodrama avec Donatien, une chanteuse de Paris. Donc, et l'opéra sera représenté dans les casemates de Luxembourg. Donc ça, c'est
s'appelle Opéra de Dark. Et ça sera représenté dans le noir. Les casemates de Luxembourg, c'est une place touristique qui est underground, c'est sous terre. Et les musiciens vont jouer en complet noir, noir complet. C'est très spécial et très... bon, c'est un grand défi, on peut dire, mais aussi des grandes possibilités d'expression. Ok, merci beaucoup. Merci.